la charia est présente, massivement présente, dans la totalité des pays arabes. L'héritage en Tunisie est régi par une loi dans laquelle il est dit exactement ce que dit la charia. Chaque héritier masculin doit avoir le double de l'héritière féminine. Et c'est une loi donc islamique, charaïque. En Tunisie, aujourd'hui encore, une femme musulmane n'a pas le droit d'aller à la municipalité pour se marier avec un juif de confession juive ou de confession chrétienne. Il n'a pas le droit. Ce que font certains amis qui sont dans cette situation, qui ont été dans cette situation, c'est d'aller faire un saut à Paris ou à Rome. On va à Rome pour trouver la laïcité. C'est incroyable. En plus, je suis désolé, quand je dis une femme musulmane, en fait, elle est réputée musulmane. Si elle leur dit « Non, je ne suis pas musulmane, messieurs », il dit non, pas du tout. Tu t'appelles comment? Fatima? Ah ben tu es musulmane. Et ton père, il s'appelle comment? Ali, il est musulman. Et ta mère? Saliha, elle est musulmane. Non, tu es musulmane. Oui, mais moi, je ne suis pas musulmane. Je ne suis pas croyante du tout, ni musulmane, ni rien du tout. Ah non, allez, donc tu es réputée musulmane. Obligée, considérée comme une obligation, malgré votre volonté, eh bien, on vous applique une loi discriminatoire. Pourquoi vous en faites un drame, machin? Il y a une solution. Laquelle? C'est que le monsieur, là, qui n'est pas musulman, eh bien, il se convertisse à l'islam et le problème est résolu. Et le mufti est là, de la République, qui le reçoit. Une cérémonie absolument stupide et ridicule, parce que c'est tout à fait formel. Et il lui dit, voilà, monsieur, je vais être musulman, convertissez-moi à l'islam. Et il lui dit, répète après moi, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je reconnais Dieu Tout-Puissant, etc. Lui, je reconnais son prophète. Et si là, nous, chrétiens, évidemment, eh ben, il lui dit, tu changes de nom. C'est pour que ça soit crédible. Paul devient Mohammed, par exemple. Dans tous les autres pays, la femme n'a pas le droit de divorcer. Le bonhomme, oui, mais pas elle. L'Algérie était régie par des codes de statut personnel tout à fait charaïques. Où, par exemple, la femme n'avait pas le droit de divorcer. Où la femme ne pouvait se marier qu'avec l'accord de son père, même si elle a 40 ans. Même si elle est une femme divorcée depuis 10 ans, avec ses enfants, et vivant toute seule avec ses enfants, et voulant se remarier. Il faut qu'elle ait l'autorisation de son père. Son père est mort. Eh bien, son oncle. Il faut que ce soit toujours un homme, pas une femme, bien entendu, ça n'a pas de sens. Quand c'est un témoin, c'est un homme. Si c'est une femme, il faut que ça soit deux. Avec, partant de l'idée que la femme vaut la moitié d'un homme. En pays musulman, pour presque un musulman moyen, à plus forte raison pour un islamiste, être laïque, c'est nécessairement être athée. Tu as beau lui dire, mais non, pas du tout, pas du tout. Nous avons, à la source islamique, nous avons des gens qui sont croyants, qui sont laïques. Ah non, 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 en islam, il n'y a pas ça. En islam, non, il n'y a pas possibilité de dire, je suis musulman et je suis laïque. Tout est régi par la charia islamique, il n'y a pas de laïcité. Vous, par exemple, ici en Tunisie, chez vous, évidemment, ça ne pose pas de problème. Vous avez le droit d'être athée. Parce que vous n'appartenez pas à la religion musulmane et vous n'y avez jamais appartenu. Pour nous, nous sommes réputés être musulmans. Que tu le veuilles ou non. Parce que ta mère est musulmane, ta grand-mère est musulmane, ton père est musulman. Peut-être parfois lui-même n'est pas musulman, mais il s'appelle quand même. Il est connu comme musulman. C'est le musulman automatique, de naissance. Et le musulman qui dit « je suis athée », ça veut dire quoi dans la législation coranique? Ça veut dire que c'est un renégat. Et le renégat en islam, il y a une sanction. C'est la mort. Les références,
juridique islamique, c'est le Coran et les paroles du prophète, les hadiths des prophètes. Il y a une loi en Tunisie qui sanctionne les gens qui insultent Dieu. L'islam est une religion et un État. Religion et État, c'est pareil. Les musulmans ont eu la chance, ou la malchance, d'avoir le seul prophète qui a été chef d'État. Donc l'islam, c'est l'État du prophète. L'islam est un islam d'État dès le départ. Le prophète est un chef d'État. Les califes qui l'ont suivi sont des chefs d'État. Donc tout ce qu'ils ont fait est sacré, et tout ce qu'ils ont fait eux, c'est ça ce que veut Dieu, bien entendu. Et c'est pour ça que ça n'a pas avancé depuis 14 siècles. Pourquoi il n'y a pas eu de réforme religieuse pendant tout ça? Non, parce que le prophète a été chef d'État. Dès que tu dis, tu vas dire, ah le Coran dit ceci, ceci. Moi je comprends pas, je crois qu'il veut dire ceci, ceci. Ah, c'est très simple. On va voir ce qu'a dit le prophète quand il était chef d'État. Qu'est-ce qu'il a fait en tant que chef d'État? Il a fait ton interprétation, ça? Il a fait comme tu dis toi? Alors si c'est comme ça, ok, c'est toi qui as raison. Mais s'il n'a pas fait ça, c'est toi qui as tort. Le prophète a fait un État de l'époque. Il y a des gens qui disent la démocratie, il y a dans l'islam. Les droits de l'homme, il y a dans l'islam. L'égalité entre les femmes, etc., il y a dans l'islam. Tout ce que tu veux, il y a dans l'islam. Et alors, ben, non, on leur dit, mais vous êtes dingue. À l'époque, nulle part au monde, ces histoires n'existaient. La démocratie, les droits de l'homme, l'égalité entre hommes et femmes, ça n'existait pas dans la tête de quiconque, parce que c'était à l'époque. Mais ça veut dire que Dieu lui-même ne pouvait pas penser en dehors de son siècle, puisqu'il n'a pas interdit l'esclavage. Il y a des gens qui essayent de faire des tentatives d'explication, d'interprétation. Cette recherche de ceux qui veulent trouver dans l'islam des réponses aux questions d'aujourd'hui et aux problématiques d'aujourd'hui, c'est vain. C'est des recherches de vain. Moi, je les trouve sympas, parce qu'il y a des amis à moi qui sont des islamologues. Maintenant, on ne connaît pas, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas ni croyants ni rien du tout. Mais ils se plongent pendant 10 ans, 15 ans dans cette démarche-là, en tentant de voir comment on peut être réformé l'islam de l'intérieur, etc., etc. Mais c'est très compliqué et c'est très très difficile. Ce qu'il y a de plus réactionnaire dans l'islam, si je peux faire une différence entre ce qui est réactionnaire et ce qui est de moins, ce qu'il y a de pire dans l'islam, et qui commence à avoir leur effet, le retour du voile,